quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait à tous les jeudis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver en ce 22 décembre, à quelques jours de la nativité de Jésus. Et c'est là-dessus que je m'arrête aujourd'hui, évidemment. J'ai le goût de vous poser une question. Jésus va naître dans quelques jours, là, on va souligner ça. Est-ce que vous le laissez naître en vous? Est-ce que vous vous préparez à accueillir Jésus? Et là, je vous dis ça, là, je pense, en sachant pas tant que ça ce que ça veut dire pour vrai, pour être très honnête. Comment on fait pour laisser le Christ naître en nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai le goût de me poser la question. Elle résonne en moi quand même si vous comprendrez que j'ai pas la réponse au complet, là, j'ai pas une recette là, gagnante. Mais j'avais le goût de vous proposer un petit exercice que vous pourrez faire pendant le temps des fêtes. Maintenant, aujourd'hui, j'avais le goût de vous proposer de faire l'exercice d'un angélus de Noël. Je vous explique. Vous savez très bien c'est quoi l'angélus. On le sait de moins en moins dans les villes, mais auparavant, les cloches sonnaient le matin à 6 h, le midi et ensuite le soir à 18 h pour nous rappeler de prier. Mais c'était une prière assez spécifique. Hein? C'était la prière de l'angélus, donc se rappeler que l'ange du Seigneur a parlé à Marie pour lui dire qu'elle allait avoir, qu'elle allait enfanter évidemment le Christ, le Messie. Alors, c'est assez spécifique quand même. Je trouve que c'est très approprié pour Noël. Je vous explique l'exercice, c'est que je me disais, bon, peut-être pas faire sonner une cloche, là, mais durant tout le brouhaha là, du temps des fêtes, hein, vous êtes en train d'installer la nappe, là, vous vous posez la question, vous avez assez ajouté de viande pour les tourtières, peu importe là, les préoccupations que vous avez, là, vous vous arrêtez et vous prenez le temps de vous dire, qu'est-ce que Jésus a à faire dans ma vie, là? Comment il peut naître dans mon action, là? Maintenant, là, ici, un temps d'arrêt, un moment où vous prenez conscience qu'il y a trop d'activités, que ça n'a pas de bon sens. En même temps, que ça peut être vraiment le fun, mais qu'il y en a trop parfois et que ça m'empêche d'accueillir la naissance de Jésus, puisque c'est ça, le temps de Noël. Je vous le propose, en même temps, je vais me l'imposer, entre guillemets, là. Je vais essayer de le faire pendant le temps des fêtes. Juste des temps d'arrêt, là. Il y a des moments, là, ça finit plus, place les tables, manque des choses, on s'en va au dépanneur, peu importe. Là. Et là, oh, est-ce que je laisse Dieu, le Christ, naître en moi? C'est un angélus de Noël que j'ai le goût de vous proposer. C'est un exercice, on pourrait dire, religieux ou exercice spirituel très simple. Nos ancêtres le faisaient et c'était quand même pas pour rien. Ils travaillaient au champ, très dur. Et là, tout à coup, là, ça sonnait, les cloches sonnaient et ils arrêtaient. Ils arrêtaient pour prendre conscience à quel point ils pouvaient rendre grâce. Alors, c'est ce que je nous souhaite, c'est ce que je vous souhaite à quelques jours de Noël pour être des donneurs de sens grâce à cet exercice, être un angélus de Noël. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 19, 20 et 21 mai 2017 sous le thème « Libère-toi enfin de la culpabilité ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson, Pierre Faubert, psychologue, le Dr Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville, réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération inoubliable pour être enfin libre.
Je suis vraiment heureux de vous parler encore de ce beau cadeau du mois. Il s'agit d'un véritable bijou. Vous le voyez à l'écran présentement, ce magnifique pendentif de la Vierge Marie. C'est plaqué or, déjà béni, et ça a été dessiné sur mesure pour la Victoire de l'amour, donc vous ne le trouverez pas ailleurs, c'est impossible. Et alors, c'est ça, c'est une belle exclusivité, plaqué or, déjà béni. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $ si vous en voulez deux. Et je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bijou. C'est vraiment un véritable bijou. Le pendentif de la Vierge Marie. Il est plaqué or, déjà béni. Je vous dis, aussitôt qu'on reçoit votre commande, on vous l'envoie immédiatement. Et moi, je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier d'une façon spéciale pour le don que vous ferez en cette période de Noël. Merci de croire à cette œuvre. Justement, il y a des gens qui ça fait 21 ans qui écoutent. Et imaginez, dans quelques mois, 2-3 mois, ça fera déjà 22 ans que la Victoire de l'amour existe. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité, merci de votre prière et merci de votre don spécial en cette période de Noël. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Daniel Gilbert. Marie rendit grâce au Seigneur en disant : « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, et se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Bon matin, chers amis. Alors, j'ai presque envie, tout de suite comme ça, de vous souhaiter un très joyeux Noël, tellement nous sommes proches de cette grande fête, en tout cas pour nous, les chrétiens et les chrétiennes. Hein? Mais de toute façon, que nous soyons croyants ou non croyants, pratiquants ou non pratiquants, il reste que la fête de Noël, ça éveille en nous cette espèce de magie hein, qui finit toujours par nous rejoindre et nous faire vivre des belles choses. Hein? Vous savez, on a beau chialer que c'est un temps de consommation, puis de dépenses effrénées, puis tout ce que vous voulez. Hein? Il n'en reste pas moins que Noël, ça nous rappelle nos Noëls d'enfants, puis ça éveille des belles choses à l'intérieur de nous. Ça nous fait vibrer en quelque part. Bien, c'est comme dans l'Évangile de ce matin, à travers Marie, ce beau Magnificat qu'on vient d'entendre. Marie, on le sait, on connaît l'histoire, qui s'est rendue chez sa cousine Élisabeth, qui était enceinte, elle aussi, de Jean-Baptiste. Et ces deux femmes-là qui se rencontrent, hein, leur cœur tressaille d'allégresse. Et là, va monter dans le cœur de Marie ce beau Magnificat-là. Hein. Elle magnifie Dieu, en quelque part, à travers ce que Dieu est en train d'accomplir en elle. Comme nous autres, hein, dans le temps de Noël, là, il y a quelque chose qui vibre en dedans de nous. Hein. Il y a quelque chose qui tressaille là, de joie puis de bonheur. Hein. Des fois, c'est confus, mais c'est là quand même dans notre vie. Alors oui, Marie, on connaît son histoire, une jeune juive comme ça, de Nazareth, qui du jour au lendemain apprend cette nouvelle-là incroyable qu'elle va mettre au monde, le Sauveur, imaginez-vous, le Sauveur du monde, rien de moins. Alors toute la gamme d'émotions que Marie peut vivre. Hein? Bien sûr, Marie, elle est comblée de joie,
mais en même temps, comment cela va-t-il se faire? Est un petit peu inquiète. Rien n'est impossible à Dieu. Et puis là aussi, est un petit peu angoissée. Hein? Qui va nous croire dans le village de Nazareth? Hein? Moi puis Joseph, que c'est pas Joseph le père. Hein? Vous voyez, c'était toutes sortes de sentiments qui habitaient Marie. Et ça, vous savez, c'est comme nous autres, là, aussi dans notre vie. On apprend des fois des nouvelles. Des fois, c'est des bonnes. Des fois, c'est des moins bonnes. Des fois, il y en a qui nous font tressaillir de joie, de bonheur, comme la naissance d'un enfant. Hein. Les mamans, souvent, ils nous disent ça. « Monsieur le curé, je suis enceinte, là, je vais m'accoucher bientôt. » Puis c'est de la joie, c'est de l'allégresse. Hein. Mais il y a d'autres moments dans la vie où c'est des moins bonnes nouvelles, hein, des maladies, même des deuils qu'on a à vivre. Voyez-vous, cette gamme d'émotions-là, laissez-moi vous le dire, que Marie, elle a passé par là. Mais Marie, elle a fait un acte de foi extraordinaire hein, dans l'action de Dieu dans sa vie, à travers ce qu'elle était en train de vivre. Et Dieu lui a donné un signe, hein, sa cousine Élisabeth, qui est enceinte, et quand ils se rencontrent, eh bien voilà que l'allégresse, la joie va comme exploser dans son cœur. Et Marie, elle va dire deux choses spéciales dans sa prière, dans ce Magnificat-là, qui nous concerne, nous autres aussi. D'abord, Marie, elle est consciente de sa petitesse, qu'elle est toute humble. Hein? Il élève les humbles. Marie qui sent que le Seigneur l'a choisie, pas à cause de ses mérites, qui étaient meilleurs qu'une autre. Non, c'était une femme de foi, certainement, mais elle nous ressemble, Marie, en quelque part. Quand on fait confiance au Seigneur dans notre vie, le Seigneur aussi, il vient nous visiter. Hein? Donc, les humbles, hein, il les élève, les petits. Il y en a tellement de petits autour de nous. Et le Seigneur envoie les riches les mains vides, nous dit le Magnificat. Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'aime pas les riches. Hein? Mais vous savez, dans la vie, quand on a les mains bien pleines, on n'a plus de place pour prendre d'autres choses. Hein? Mais en quelque part, si on veut accueillir le Sauveur comme Marie va le faire, bien, il faut être capable de se dépouiller un petit peu, faire de la place un peu dans notre vie, dans notre cœur au Seigneur. Et c'est là que le Seigneur peut entrer, que le Seigneur peut justement combler les pauvres, combler les petits qui mettent leur foi en lui. Bien, moi, je vous annonce ce matin, mes chers amis, que c'est ça qui va se passer dans la nuit de Noël. Le Seigneur qui vient combler l'humanité de sa présence en Jésus, en passant par Marie. Hein, c'est comme si l'Évangile veut nous dire ce matin que le bon Dieu continue d'arriver dans notre monde, mais à travers nous, hein, à travers chacun de nos témoignages de foi, d'espérance et d'amour. Puis là, je vais demander justement, comme Marie, hein, qui a été bénie, je vais demander au Seigneur de vous bénir, de vous combler de toutes ces bénédictions à la veille de Noël, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On est à quelques jours de Noël seulement et j'aimerais tellement aujourd'hui qu'on puisse prendre le temps, peut-être après l'émission ou pendant la journée, d'arrêter le... Vous savez que ça va vite. Il y a des gens que les cadeaux ne sont pas faits, puis c'est la panique générale. Mais si on prenait le temps de s'arrêter, ne serait-ce que quelques minutes, pour se rappeler que cette fête qu'on prépare, bien, c'est l'anniversaire de Jésus. Et ça, il ne faudrait peut-être pas l'oublier. Parfois, on est tellement pressé dans les préparatifs qu'on oublie ce qu'on est en train de fêter. Alors que le plus important, c'est de dire nous allons fêter la naissance de la lumière, la naissance du roi des rois. Et ça, c'est pas rien. Alors, au lieu essayer de trouver des cadeaux parfaits, je pense que l'important pour Noël cette année, c'est la présence. Il y a tellement de gens qui donnent des cadeaux en se disant « Bon, ça, c'est fait. » Mais est-ce qu'on prend le temps de se regarder dans les yeux? Est-ce qu'on prend le temps de s'écouter? Est-ce qu'on prend le temps de se dire « Je t'aime » ? Est-ce qu'on prend le temps de se dire « Je te pardonne » ? Est-ce qu'on prend le temps de dire « Pardon » ? Pour moi, c'est ça Noël. C'est pas les bébelles en dessous du sapin. Je vous souhaite une belle journée et préparons notre cœur à Noël. Bye. Oui, puis elle m'a dit à un moment donné, elle dit « Dieu, savais-tu, maman, que moi, j'étais handicapée? » J'ai dit « Oui, il savait, puis il t'aimait gros. » Ah, c'est beau. Des je t'aime dans la maison, là, ouais. Il y en a. On entend tellement là, que des fois, on se dit on va mettre une enregistreuse pour les enregistrer. Tu sais, là.